Cette pandémie de coronavirus a vu émerger, fleurir sur les réseaux sociaux toute une série de théories conspirationnistes, notamment pour ceux qui sont hostiles au vaccin, qui utilisent souvent des comparaisons absolument ignobles avec la situation des Juifs pendant la Shoah. Et bien face à cela, de nombreuses associations en Israël de rescapés de la Shoah ont décidé de tirer le signal d'alarme et de partir en guerre justement contre cette utilisation abusive des symboles de la Shoah. On va en discuter avec Michel Gourary, qui est le président européen de la Marche des Vivants, qui est en direct avec nous depuis Kiev. Bonsoir. Alors, on est dans quelques jours à la date de commémoration de la Shoah, justement, la journée internationale de la Shoah, à la date du 27 janvier. Qu'est-ce qui vous a amené à vous mobiliser aujourd'hui, justement, contre cette utilisation absolument abusive de symboles de la Shoah ? Tout à fait. Il y a tout d'abord un raz-de-marée absolument incroyable de la montée de l'antisémitisme qu'on voit surtout en ligne, dans les réseaux sociaux. C'est un phénomène absolument incroyable, non seulement de la part des conspirationnistes, mais aussi de la part du public qui dit que les Juifs sont responsables d'eux. Les Juifs ont presque inventé le virus Corona pour pouvoir en tirer profit. Donc toutes ces théories-là fleurissent dans les réseaux sociaux. Donc d'une part, nous avons une mobilisation de jeunes et d'étudiants et de jeunes adultes pour être des lanceurs d'alerte auprès des réseaux sociaux, pour contrecarrer et demander à ces réseaux sociaux d'enlever ces messages qui sont postés, qui sont tout à fait horribles. Donc nous avons mené une campagne de mobilisation de ces jeunes, nous avons suivi un entraînement comment contrer tous ces messages dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un point qui est important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, la Commission européenne qui a conclu un code de conduite avec les plateformes des réseaux sociaux, on voit que seulement sur les milliers de messages qui sont considérés comme des messages de haine en ligne, nous n'avons que 7,1% de messages qui concernent des messages antisémites. Ça veut dire que nous n'avons pas assez de lanceurs d'alerte pour contrecarrer ce raz-de-marée antisémite. Donc nous avons fait appel à tous nos sympathisants, à tous nos membres, pour qu'ils puissent se mobiliser et contrecarrer cette pandémie antisémite qui sévit sur les réseaux sociaux, d'une part. D'autre part, malheureusement, on voit aussi la veille ou 2-3 jours avant la commémoration de la journée internationale de l'Holocauste, que beaucoup trop de personnes, ce qu'on appelle les anti-vaccins, se permettent de comparer la politique de vaccination à la politique des nazis. On voit des choses absolument incroyables, des manifestants qui se déguisent en détenus des camps de concentration, qui brandissent des pancartes sur lesquelles on voit le vaccin rendra libre, à la fameuse et horrible enseigne qu'il y avait au-dessus d'Auschwitz où le travail va rendre libre. On savait très bien ce que ça voulait dire pour les nazis. Donc là aussi, nous avons demandé à beaucoup de survivants de l'Holocauste qui sont tout simplement choqués, indignés par ces comparaisons-là, de réagir, et nous allons aussi demander à tous nos sympathisants et aux citoyens européens de s'engager aussi dans cette voie-là pour contrecarrer et demander que les pouvoirs publics réagissent sévèrement par toute manifestation de trivialisation de l'Holocauste. Nous savons que par rapport à la définition de l'antisémitisme, une des choses graves et qui est une des définitions de l'antisémitisme, c'est l'établissement de comparaisons entre Israël ou le peuple juif et les nazis. On voit là un phénomène absolument horrible de nazification des Juifs ou de nazification d'Israël. Donc nous réagissons par rapport à tous ces phénomènes qui sont absolument incroyables et qui sévissent partout en Europe et dans le monde. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. On a l'impression qu'il y a un pays qui est plus touché que d'autres, c'est la France, mais vous nous dites que ça se passe dans d'autres pays d'Europe aussi, l'utilisation de ces symboles liés à la Shoah par les antivax ? Tout à fait. Ça va malheureusement des États-Unis à l'Ukraine, en passant par la Roumanie, la France, l'Angleterre. Nous avons vu même le frère de Jeremy Corbyn utiliser ce genre de pancarte ou de comparaison. Nous voyons ça aussi, certains sénateurs aux États-Unis qui se sont permis et qui ont osé faire ce genre de comparaison. Certains de manière indirecte, mais certains de manière directe. Donc c'est à la fois des politiques qui le font, qui se permettent de le faire, et à la fois des messages qui sont postés dans les réseaux sociaux. Donc c'est un phénomène qui malheureusement se répand comme la pandémie à travers le monde entier. Donc nous devons réagir partout dans le monde. En France aussi, on voit ça beaucoup. On a vu ces pancartes et ces slogans qui ont été brandis dans des manifestations anti-vaccins en France.
mais malheureusement, c'est aussi dans d'autres pays que nous voyons ce phénomène-là. Et nous allons collaborer avec le mouvement contre l'antisémitisme, tout le réseau européen de la Marche des Vivants. Nous sommes plus de 35 partenaires à travers l'Europe. Dans tous les pays d'Europe, presque, nous sommes représentés. Et nous avons aussi beaucoup d'organisations non juives et de lycéens non juifs qui se mobilisent, et ça c'est une grande nouvelle. Nous avons beaucoup de gens qui sympathisent avec ce qui se passe contre nous, qui veulent lutter avec nous, contre ces antivax, et donc nous leur avons demandé de réagir très fermement à tout cela. Ouais. Pourquoi, et est-ce que vous avez une explication au fait que régulièrement, lorsqu'il y a des situations de crise, pas seulement le coronavirus, là je parle peut-être d'autres situations de crise, on va toujours chercher des comparaisons avec la Shoah? C'est un sujet qui est devenu malheureusement galvaudé par ceux qui se sentent persécutés pour une raison ou pour une autre. Tout d'abord, il est évident que pour beaucoup d'Européens, de pouvoir accuser les victimes, les Juifs, d'être les nouveaux bourreaux, pour eux, ils se dédouanent, ils ont la conscience un peu plus tranquille. Donc, ils vont chaque fois chercher comment comparer la politique israélienne à une politique nazie, oser comparer Tsahal, qui mènerait des actions comme les nazis l'ont fait, comparer Gaza au plus grand ghetto dans le monde. Et c'est absolument horrible, c'est-à-dire il n'y a aucune possibilité de comparer entre la politique d'extermination nazie des Juifs, 6 millions de Juifs assassinés, et donc ce que nous voyons, c'est qu'il faut absolument réagir, parce que c'est devenu quelque chose de normal, comme vous l'avez dit, chaque crise, on voit à nouveau apparaître ces slogans, comparant, disant voilà, ce que les Juifs font, c'est exactement ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, ils le font vis-à-vis des Palestiniens, ou alors de dire qu'une politique contre laquelle ils sont opposés, c'est tout d'un coup une politique nazie. Il est évident que la politique de vaccination contre le Covid, contre le corona, n'a strictement rien à voir. C'est une comparaison qui ne pourrait et qui n'a pas pu être faite, mais qui est quand même faite par tellement de personnes. Donc il faut se mobiliser, il faut le dire à haute et intelligible voix, pour que ça cesse. Merci en tout cas de l'avoir dit sur i24 News ce soir, Michel Gourary. Je rappelle que vous êtes le président européen de la Marche des Vivants et que donc la semaine prochaine aura lieu la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Merci d'avoir été en direct avec nous.